Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous montrer les choses qui me font du bien et les 10 choses qui m'apportent le plus de bonheur dans ce monde. Comme vous le savez, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets dans le petit i quelque part la dernière vidéo. J'avais parlé de ma dépression et de ma tombée en dépression et du coup là je voulais vous parler un peu plus de quelque chose de plus positif, on va dire, et du coup je vais vous parler des 5 choses qui me rendent heureuse, qui m'aident au quotidien dans ma dépression. Et du coup je me suis dit que c'était quelque chose de bien de pouvoir les partager avec vous aussi pour vous montrer que c'est possible d'aller mieux et comment on peut faire aussi pour se concentrer sur soi, qu'est-ce qui peut nous apporter du bien au quotidien. Donc petit disclaimer, je fais pas de généralité, il y a des choses qui marchent pour moi qui marcheront peut-être pas du tout pour vous. En tout cas j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc du coup je vous retrouve avec ma petite liste de choses. J'ai décidé pour aussi que la vidéo soit la plus courte possible et qu'elle soit la plus facile à regarder de sélectionner 5 choses. Donc en fait c'est 5 points qui vont vous permettre d'aller mieux, de vous rendre heureux, d'avoir la vie plus légère. Le premier point, c'est prendre soin de son corps. Quand je parle de prendre soin de son corps, ça passe par énormément de choses. Premièrement, faire du sport, une activité physique, de la danse, etc. Le sport, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment aider au niveau de la dépression. Salut le petit Stitchou! L'activité physique, c'est vraiment quelque chose qui est super important, surtout quand on a des problèmes psychologiques, parce que ça réduit le taux de stress et parce que ça nous fait focus sur quelque chose. Ça aussi nous permet de faire focus sur un objectif. Je vous dis pas de faire 25 000 heures de sport par jour, etc. C'est pas du tout le but, mais plutôt de prendre ce temps pour faire du bien à son corps, que ce soit par du fitness. Moi personnellement, je me suis inscrite à la salle de sport. Une autre manière de faire du bien à son corps, c'est de prendre l'air. Je vous dirais, ce qui marche pour moi, c'est les sorties dans la nature, aller faire des randos, aller voir de nouveaux endroits, bouger, sortir, etc. Ça va vraiment permettre de prendre l'air et du coup, sortir, c'est aussi s'aérer de tout ce qui va pas et de ne plus réfléchir à ce qui va et à ce qui va pas. Donc moi personnellement, je trouve que c'est l'une des meilleures choses qui marche, en tout cas pour moi, pour aller mieux. Autre chose, c'est prendre soin de son corps de manière beaucoup plus, comment dirais-je, esthétique, c'est-à-dire prendre le temps de se faire des grandes douches, de se faire des soins de la peau, de se laver les cheveux, de se faire des soins, de pourquoi pas se faire les ongles, s'épiler ou ne pas s'épiler si tu en as envie, enfin bref. Le but c'est aussi, et ça passe par là, de se réapproprier son corps pour mieux se sentir, surtout quand les problèmes psychiques viennent de là, ou pas d'ailleurs, mais être bien dans son corps, ça peut vraiment aider à être mieux dans sa tête. La seconde chose qui pour moi me paraît indispensable, c'est se choisir comme priorité. Personnellement, je suis quelqu'un qui a énormément vécu pour les autres, qui s'est beaucoup remis en question, même trop. Et j'en suis arrivée à du coup ne plus vivre du tout pour moi, vivre pour les autres et ne faire attention qu'au regard des autres. Ce qui m'a vraiment poussée à me sentir très mal, à me culpabiliser constamment, etc. Faire de soi sa priorité, ça veut aussi dire s'écarter de tout ce qui nous fait pas du bien. Se dire stop, je n'ai pas à subir telle ou telle chose. Typiquement, quelque chose qui peut être vraiment bien, c'est s'éloigner des réseaux sociaux, s'éloigner des infos, des choses qui sont anxiogènes pour nous. Typiquement, voilà, moi je ne regarde plus les informations, limiter les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, ça a des bons côtés de ouf, mais ça a aussi des côtés très mauvais, de comparaison. Voilà, enfin moi je sais qu'en tout cas ça me touchait beaucoup de voir d'autres gens, de voir que ça avançait. Par exemple, au Instagram, c'était de se dire, moi je me bats depuis 5 ans pour faire vivre ma page, ça n'évolue pas, ça ne bouge pas, alors que je mets vraiment plein d'efforts dedans, pourtant ça marche, comment je peux faire, etc. Machin. C'est aussi se rappeler que tout ça c'est futile et que on est notre priorité, qu'on ne meurt pas enterré avec notre téléphone, on meurt seul. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans ma dépression, c'est on meurt seul. Ce qui veut aussi dire que toutes les personnes qui ne correspondent pas
à notre personnalité ne doivent pas rester avec nous. Moi, je sais que cette phase difficile a fait énormément le tri, pas forcément volontairement, des personnes qui étaient autour de moi, en tant qu'amie notamment. J'ai perdu énormément de gens, j'en ai énormément souffert, mais maintenant j'ai appris à me focaliser sur moi. C'est-à-dire les gens qui vont être autour de moi, s'ils ont envie de faire un bout de chemin avec moi, ils feront un bout de chemin avec moi. S'ils n'en ont pas envie, c'est pareil, mais je ne dépends plus des autres. Typiquement, s'éloigner des sources d'angoisse, ne plus avoir d'attente envers les autres, mais aussi faire de soi sa priorité. Ça passe par la méditation, par écrire notre personnalité. Voilà, moi j'ai commencé un bullet journal, je l'ai repris, écrit ce que je pensais de moi, quels étaient mes atouts, quelles étaient les choses sur lesquelles j'étais pas ok, etc. Qu'est-ce que je voulais changer. Voilà, c'est vraiment faire un point, prendre le temps de faire une pause et de se dire qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce que je ne veux plus. Et moi j'ai beaucoup marché à qu'est-ce que je ne veux plus, surtout pour en arriver là où je suis, et au final ça m'a permis d'attirer des bonnes personnes autour de moi. Et voilà, aujourd'hui mon entourage est beaucoup plus restreint, mais il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus sain pour moi. Quand je vous dis ça, ça veut aussi dire d'essayer de prendre du temps à soi et de pas forcément passer tout le temps dehors avec ses potes, et d'avoir aussi cette semaine ou au quotidien un petit moment où vous êtes tout seul avec vous-même. Je trouve ça très important. La troisième chose, c'est s'organiser. Quand je dis s'organiser, je parle vraiment de organisation pure et dure. C'est-à-dire, moi ce qui m'a beaucoup aidé pendant ma dépression, c'est d'arriver à visualiser ce que j'avais à faire, etc. Donc c'est passé par des to-do list, c'est passé par un nouveau système dont je vous parlerai bientôt, de budgétisation, qui m'a enlevé énormément d'angoisse par rapport à l'argent, par rapport à la gestion du budget, etc. C'est passé par la réorganisation de mon appartement quand j'ai emménagé, c'est passé par le rangement Marie Kondo pour mes vêtements et autre chose. Voilà. La quatrième chose pour laquelle je pense qui peut rendre heureux, c'est vraiment, en plus de faire de soi sa priorité, de faire les choses que nous aimons et de passer du temps avec nos proches. C'est quelque chose que moi j'ai pas assez fait, je trouve, notamment ces dernières années. Donc j'étais aussi focalisée sur des amis qui au final n'ont pas été forcément là pour moi, et j'ai pas été assez focalisée sur les gens que j'avais déjà, notamment ma famille. Aujourd'hui je suis bien plus heureuse et j'ai des relations bien plus saines avec certaines personnes de ma famille et certains de mes amis qu'avant. J'ai aussi décidé que ce n'était pas parce que ce sont les gens de votre entourage, que ce soit votre famille ou de vos amis, que vous devez tout accepter. Typiquement, c'est le moment pour vous de décider si oui ou non cette personne est nocive pour vous, et si oui ou non vous restez en contact avec elle. Vous ne devez pas subir la douleur parce que c'est une personne de votre famille. Non. Il est temps de se mettre indépendant, de se protéger soi-même, et ça passe aussi par le fait de ne plus voir les personnes qui vous rendent mal, tout simplement, et de prendre plus de temps avec des gens qui sont autour de vous, et de reconnaître aussi toutes les personnes qui sont autour de soi, parce que ça c'est quelque chose qui met l'accent quand on a des difficultés, c'est qui va rester autour. Et voilà, profiter de ces personnes-là. Et la chose la plus importante aussi, c'est de sortir, de s'aérer, de voir d'autres gens, de voir d'autres univers. C'est aussi quelque chose qu'on nous a beaucoup appris à l'hôpital. Ne pas rester enfermé à l'intérieur parce que c'est le moment où on réfléchit le plus. C'est important de prendre l'air, de se fier à la nature. Moi ça m'a aussi reconnecté avec ma féminité sacrée, avec mon envie de créer autour de moi plus d'ésotérisme aussi, de m'intéresser à des choses beaucoup plus concrètes pour moi. Et ça passe aussi par des sorties. Quand je dis des sorties, c'est voilà, aller faire des randos, aller en ville se promener, aller voir un spectacle, etc. En fait, garder du lien social, c'est vraiment hyper important. Parce que souvent, ce sont des moments où on se sent tout seul. Et le fait de garder ce lien social, ça permet aussi d'aller mieux, de voir qu'il y a d'autres choses qui se passent dans le monde, et de s'intéresser à autre chose qu'à soi. Parce que mine de rien, la dépression, ça rend très égoïste. Et même si on le veut pas, même si c'est une maladie, on pense beaucoup à nous, et je pense que c'est aussi bien d'avoir ce lien social, de connecter avec les autres. Petit point sur ça d'ailleurs, quand je dis connecter avec les autres, je me rappelle quand même que je suis ma priorité, c'est-à-dire
s'il y a un endroit qui est anxiogène pour moi, je n'y vais plus. En tout cas, profitez de vos amis, de votre entourage, de vos animaux. Perso, moi je sais que mes chats, je tourne la tête parce qu'il y en a un là, il y en a un autre qui est en train de manger. Ils m'ont énormément fait de bien. Ils m'ont apporté de la joie au quotidien et très honnêtement plus que certains humains. Donc la première chose, c'est prendre soin de son corps, faire du sport, méditer, etc. Prendre soin de son âme, se choisir en tant que priorité, s'organiser et sortir. Voilà. On a 5 recettes du bonheur qui peuvent vraiment vous aider au quotidien, qui peuvent aussi vous aider à faire le point. Pas besoin d'être dépressif pour avoir besoin de faire le point. Vous pouvez aussi tout simplement avoir besoin de vous choisir. Et j'espère qu'il y aura quelqu'un qui regardera cette vidéo qui aujourd'hui est à un point de sa vie où il se pose énormément de questions. Et bien à toi je te dis, respire, pose-toi, mets tout sur le papier et calme-toi, fais de toi ta priorité, tu verras, ça ira bien mieux. En tout cas, c'est les petits conseils que je pourrais vous donner qui marchent pour moi. J'espère que cette vidéo pourra aider quelqu'un, en tout cas c'est ce que j'espère. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!